L'ex-président gabonais Ali Bongo Ondimba a entamé une grève de la faim, ont révélé ses avocats le 14 mai 2024. Ils ont informé que cette mesure vise à protester contre les tortures qui auraient été infligées à son épouse Sylvia Bongo et à son fils Noureddine Valentin Bongo, incarcéré depuis le coup d'État du 30 août 2024. Par ailleurs, l'ex-chef d'État a également déposé une plainte contre les autorités gabonaises pour arrestation illégale, séquestration aggravée par des actes de torture et des actes de barbarie commis contre les membres de sa famille. Ali Bongo, qui a dirigé le Gabon de 2009 à 2023, réclame notamment la libération de son épouse et de son fils. La Banque de développement des États de l'Afrique centrale a examiné et approuvé des propositions de financement des projets dans les secteurs de l'agriculture et l'agro-industrie, le transport aérien et les services financiers pour un montant global de 60 milliards de francs CFA. Ces propositions ont été adoptées le 13 mai 2024 lors du conseil d'administration de l'institution financière régionale à Douala au Cameroun. Établissant le bilan de l'exercice 2023, le conseil a révélé l'augmentation du capital social qui a été porté de 1 200 milliards de francs CFA à 1 500 milliards de francs CFA et le démarrage des travaux relatifs à la notation financière, entre autres. Un protocole d'accord a été conclu entre l'Agence pour le développement et la promotion du projet Grand Inga et la société nigériane de gaz et pétrole Natural Oilfield Services Limited pour la construction d'une des phases du barrage Grand Inga. Cette étape mène vers l'accroissement du taux d'accès à l'électricité et le renforcement du tissu économique de la République démocratique du Congo. Des études techniques, environnementales, sociales et financières pour la construction de l'infrastructure énergétique d'une capacité minimale de 7 000 MW sur un potentiel de 42 000 MW sont en cours. L'accord signé le 9 mai prévoit l'implantation d'une fonderie d'aluminium capable de produire 4 millions de tonnes par an ou encore d'une raffinerie d'alumine d'une capacité de 8 millions de tonnes par an. En République du Congo, une campagne spéciale d'enregistrement et de délivrance des actes de naissance au bénéfice de plus de 6 000 enfants s'est ouverte le 13 mai 2024 à Brazzaville. Cette campagne est organisée par l'Observatoire congolais de lutte contre la patridie, l'OCLA. Après Brazzaville, l'OCLA va déployer une mission express dans la partie septentrionale du pays en juin 2024. À noter que l'organisation déplore l'inefficacité du système d'enregistrement des naissances du pays qui compte plus de 150 000 personnes non déclarées à l'état civil sur toute l'étendue du territoire national. Le 13 mai 2024, la Fédération équato-guinéenne de golf a félicité Maria Zhang, championne du 11e Open international de golf de Yaoundé au Cameroun. Maria Zhang a reçu le prix le 12 mai 2024 lors de la cérémonie officielle de clôture de l'Open présidée par le ministre camerounais des Sports et de l'Éducation physique, Narcisse Mouelé Kombi. La golfeuse équato-guinéenne a remporté la victoire avec un total de 18 des 28 trous du défi. Avec ce triomphe, Maria Zhang devient la première golfeuse équato-guinéenne à remporter l'Open international de Yaoundé.